Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant Poisson. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant Vierge. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder pour que ça fasse plus sens. Mais bien sûr, si vous vous y connaissez déjà assez bien en astrologie ou que vous avez tout simplement envie d'en savoir plus sur les caractéristiques de ce signe descendant, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais donc, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente le descendant dans notre profil astrologique et donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui pour les personnes qui sont ascendant vierge? Eh bien en fait, le descendant, c'est un ensemble de caractéristiques qu'on va surtout rencontrer dans la relation à l'autre, donc dans un contexte d'association avec une autre personne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ces caractéristiques, on peut avoir du mal à les intégrer, à les voir en nous, et on peut avoir tendance à les projeter sur l'autre, c'est-à-dire soit à les voir comme des défauts que seul l'autre aurait, ou comme des qualités à nouveau que seul l'autre aurait, donc serait capable d'exprimer. Mais donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement on a aussi en fait en nous ces caractéristiques, et une fois qu'on les a intégrées, ça permet aussi de trouver un meilleur équilibre intérieur et évidemment plus d'harmonie aussi lorsqu'on entre en relation avec une autre personne. Et alors on va aussi voir aujourd'hui autour de quel thème le signe de la Vierge et le signe des Poissons peuvent justement trouver un point d'équilibre. Et alors une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons du descendant Poisson. Alors une première caractéristique que les personnes avec l'ascendant Vierge peuvent avoir tendance à projeter sur l'autre comme un défaut, c'est le fait d'être désorganisé. Donc la personne avec ce signe ascendant pourrait regarder l'autre et se dire mais enfin cette personne vit vraiment dans un environnement qui est très sale par exemple, elle ne prend pas du tout soin de ses affaires, de l'endroit où elle vit, elle perd tout le temps tout, elle ne s'y retrouve pas, elle arrive en retard, elle n'a pas d'emploi du temps, elle n'a même pas de réveil, enfin il peut y avoir vraiment cette impression que l'autre vit dans une sorte de gros bordel et que ça peut même aussi avoir des effets sur la santé. Donc la personne avec l'ascendant Vierge pourrait regarder l'autre et se dire cette personne se laisse vraiment aller, c'est-à-dire que si elle a un problème de santé, elle ne va même pas aller chez le médecin, elle ne va pas prendre ses médicaments comme il faut, ou alors s'il y a un problème dans sa vie, elle ne va rien faire pour le régler, donc il y a cette impression, comme je l'ai dit, voilà, d'un gros bordel, d'un gros laisser-aller. Mais en fait, ça peut être vu donc dans l'autre sens, c'est-à-dire que la personne avec l'ascendant Vierge pourrait justement se dire que l'autre est capable de se laisser aller, c'est-à-dire dans le sens de waouh, cette personne-là en face de moi, elle est vraiment capable de se détendre, de ne pas être tout le temps stressée ou préoccupée par des détails, des petites choses. Elle est capable de vivre dans un environnement qui est certes moins parfait que le mien, mais justement, elle, ça ne la dérange pas. Donc elle est beaucoup plus détendue que moi et elle est beaucoup plus spontanée dans ce sens-là. Alors une autre caractéristique que les personnes avec l'ascendant Vierge peuvent projeter sur l'autre, c'est le fait d'être irrationnel. Donc elles peuvent se dire que l'autre ne réfléchit pas du tout, qu'on dirait qu'il y a des connexions qui ne se font pas, que la personne n'est pas du tout ancrée dans la réalité et que justement, soit elle croit que tout va toujours s'arranger ou alors elle se dit que le hasard va faire que tout va bien se mettre, que l'univers ou autre va l'aider, etc. Et elle peut se dire mais c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça que les choses vont se régler, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Puis il peut aussi y avoir le côté irrationnel dans une idée de cette personne-là manque d'esprit critique, elle ne voit pas les choses en face, il y a des gens qui l'utilisent, elle ne s'en rend même pas compte. Mais à nouveau, ça peut être vu dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce côté irrationnel peut être vu comme justement une capacité en fait à se déconnecter de la réalité. Donc la personne avec l'ascendant Vierge pourrait regarder l'autre et se dire cette personne-là est capable de faire confiance, d'avoir foi en quelque chose de plus grand et à nouveau de laisser les choses se faire sans être complètement stressée ou vouloir être dans le contrôle. Puis cette personne est capable aussi, vu qu'elle ne pense pas tout le temps à ce qui est forcément logique, d'avoir une certaine créativité, une certaine imagination, voire même une intuition, alors que moi je suis assez bloquée justement par le fait que j'ai besoin que les choses fassent sens, etc. Et puis aussi le fait de ne pas voir les petits défauts
défauts de chaque situation ou de chaque personne, ça peut aussi être vu par la personne avec l'ascendant vierge, non pas comme une sorte de bêtise, mais plutôt alors comme un grand cœur, une générosité et une sorte d'ouverture à l'autre ou aux autres. Et donc les personnes avec l'ascendant vierge peuvent avoir l'impression que quand elles entrent dans une relation avec une autre personne, ça apporte plein de problèmes, que ça vient mettre beaucoup de désordre dans leur vie, beaucoup de situations où elles-mêmes doivent justement faire d'autant plus preuve d'esprit critique parce qu'elles sont avec une autre personne qui les met elles-mêmes alors dans des situations qui sont très floues et très complexes. Et à l'inverse, elles peuvent aussi avoir l'impression que c'est uniquement quand elles sont en relation avec une autre personne qu'alors tout devient plus magique, plus détendu, plus créatif aussi, et qu'elles sont elles-mêmes alors capables de se laisser aller et de se laisser porter dans, disons, cet autre univers qui est moins critique et moins angoissant. Mais alors, comme je l'expliquais au début de cette vidéo, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces caractéristiques du descendant, elles nous appartiennent aussi. Donc, les personnes avec l'ascendant vierge peuvent vraiment bénéficier du fait d'intégrer ces caractéristiques, donc de voir en quoi elles-mêmes peuvent les exprimer, même si bien sûr, ça restera toujours des traits qui sont surtout, en tout cas premièrement, rencontrés dans des contextes de relation à l'autre. Mais donc maintenant, on va voir autour de quel thème le signe de la Vierge et le signe des Poissons peuvent se rejoindre et donc peuvent justement trouver cette harmonie et cet équilibre. Alors un grand thème autour duquel le signe des Poissons et celui de la Vierge, selon moi, se rejoignent, c'est celui du service ou de l'aide. Et en fait, ils opèrent vraiment de deux façons vraiment différentes mais complémentaires, comme on va le voir. C'est-à-dire que une première opposition, disons, de termes qui représente bien celle des Poissons et de la Vierge, c'est rejet versus acceptation. C'est-à-dire que la Vierge aide en rejetant, c'est-à-dire en faisant preuve de discernement et en observant précisément ce qui ne fonctionne pas ou ce qui doit être réglé. Donc ça, c'est sa façon vraiment concrète d'aider, tandis que le signe des Poissons est effectivement du côté de l'acceptation, donc d'une aide qui vient du fait de faire preuve de tolérance et d'amour. Donc là où l'aide qu'apporte le signe de la Vierge est plutôt, disons, concentrée sur les défauts, sur ce qui ne fonctionne pas, et donc aussi une attitude de séparation, de discernement, l'aide des Poissons fonctionne plutôt selon ce qui va justement unir, relier, et dans une attitude donc de mélange des choses. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que pour avoir la meilleure aide possible, eh bien l'idéal c'est d'avoir ces deux côtés, donc d'avoir à la fois l'aide que peut fournir le signe de la Vierge et l'aide que peut fournir le signe des Poissons. Et donc pour les personnes qui sont ascendant Vierge, c'est intéressant d'intégrer, grâce à ces caractéristiques des Poissons, donc du descendant, que c'est aussi utile et un service à se rendre ou à rendre parfois à telle situation ou telle personne, que de pouvoir accepter aussi que certaines choses sont imparfaites, ou de pouvoir aussi se concentrer sur justement ce qui fonctionne bien, ce qui est beau, donc de pouvoir faire preuve de tolérance. Donc pour prendre un exemple concret, si on cherche à améliorer quelque chose en soi, eh bien ça va mieux fonctionner, je pense en tout cas, d'allier à la fois effectivement des changements concrets, le fait de réfléchir, de faire une liste de ce qui doit être changé, d'avoir une sorte de plan d'action, une organisation, etc. Mais aussi de pouvoir faire preuve de tolérance et d'indulgence vis-à-vis de soi, et de pouvoir se sentir à l'aise avec une sorte de chaos ou de désordre ou de flou avec les choses qui ne sont donc pas encore vraiment clarifiées. Et donc une recherche d'équilibre qui peut être proéminente dans la vie des personnes qui sont ascendant Vierge, c'est de pouvoir à la fois effectivement garder cet esprit critique, pouvoir faire preuve de discernement et se rendre compte quand quelque chose ne fonctionne pas et que c'est intéressant d'amener des solutions, mais aussi de pouvoir accepter que certaines choses restent dans le flou, que certaines choses soient dans un certain désordre, et accepter qu'en fait ça peut aussi être ok que les choses soient comme ça, et que parfois elles peuvent même, et oui, se régler d'elles-mêmes, donc il n'y a pas toujours besoin de prendre tout en charge, de s'occuper de tout ou de s'inquiéter pour tout, et aussi intégrer alors que justement en, disons,
en étendant ses limites, donc en ayant des limites moins rigides. Il peut aussi y avoir de belles choses qui se passent et que ça ne mène pas forcément à un énorme chaos. Ça y est, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe des poissons, donc quand on est ascendant vierge. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu ou que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant balance, donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!